Bonjour, bienvenue à Miami Beach sur ma chaîne YouTube Welcome to Miami. Nous allons voir donc cette semaine l'actualisation du Castle Beach et bien sûr surtout ce qui se passe dans le monde immobilier ici à Miami Beach pour la semaine du 11 au 18. Nous constatons que 100 millions de dollars de condos ont été vendus et ici sur Palm Beach et bien sûr ici le projet iconique du Fontainebleau n'est pas encore voté. Nous allons voir un peu comment ça se passe. Donc la vraie question, que se passe-t-il? N'est pas exactement que se passe-t-il au Castle Beach. La vraie question est réellement que se passe-t-il sur le marché immobilier et qu'est-ce que signifie le silence, ce silence que nous avons ici sur le Castle Beach pour les investisseurs, comme vous pouvez le voir donc sur cette fiche Excel. Regardons un petit peu les chiffres. 17 propriétés listées cette semaine. Un nouveau listing, le 1623, qui est un studio listé à 785 000. Ça a vraiment pas de sens. Nous sommes à 2378 dollars le pied carré, le square foot. C'est un prix positionné très haut. Nous sommes plus chers que sur les condos du Mercedes-Benz et même de 7200 Collins. Donc, une autre unité, le 1506, celui-ci expiré, qui était pourtant au prix correct de 299 000 dollars, 62 jours sur le marché, 766 dollars le square foot, ce qui nous donne une chose très claire. Le marché n'accepte plus les prix mal positionnés. Nous l'avons constaté plusieurs fois sur les semaines précédentes. Mais il teste les prix ambitieux. Analyse clé que nous avons ici sur le Castle Beach, puisque nous nous focalisons sur ce building dans une phase où il est également dans une phase d'attente. Peu de volume, nous le constatons sur cette fiche Excel. Peu de pression vendeuse. Pas de panique. Ce qui veut dire, ce n'est pas le marché qui se ralentit. Très important. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les vendeurs qui se positionnent sur des prix très hauts qui ne correspondent pas au marché. Maintenant, élargissons un petit peu la perspective. Nadim Hachi vient de finaliser, et donc nous voyons que le marché est en bonne santé, un rachat de condos de 100 millions de dollars à West Palm Beach, environ 1,4 million par unité, ce qui est vraiment exceptionnel. Jeffrey Sofer, le milliardaire, le billionnaire, fait face à une opposition complètement massive de la ville de Miami pour moderniser le Fontainebleau. Vous savez, ce toboggan dont nous avions prévu, ce qui montre que le luxe iconique reste sous tension réglementaire. Nous avons toujours les investisseurs, l'argent vient toujours à Miami. Deal, les milliardaires de Californie aujourd'hui descendent ici pour migrer vers la Floride, aussi bien au niveau des taxes que nous connaissons, la fiscalité et bien sûr au niveau des prix. Le capital continue d'entrer en Floride, mais nous l'avons constaté, il devient beaucoup plus sélectif. Donc dans cette section, qu'est-ce qu'il faut prévoir? Il faut prévoir une stratégie. Voici ce que je lis moi dans le marché, afin que vous puissiez savoir. Le segment ultra luxe, non luxe, ultra luxe supérieur à 10 millions de dollars reste très actif. Les investisseurs institutionnels continuent d'acheter. Le segment intermédiaire, c'est-à-dire les prix moyens, devient plus rationnel. Et que se passe-t-il au Castle Beach? Le Castle Beach est un actif hybride. Vous pouvez y vivre, vous pouvez investir, vous pouvez le louer. C'est un emplacement direct sur l'océan avec un potentiel locatif. Je le dis toujours, nous sommes encore très loin des 1400 dollars du square feet de Palm Beach, mais nous nous rendons compte que les acheteurs attendent une opportunité pour pouvoir lancer une offre. Les vendeurs ambitieux devront s'ajuster. C'est très important. Le message que j'ai ici pour vous les investisseurs, le Castle Beach n'est peut-être pas un des meilleurs buildings, mais c'est un building qui rapporte et c'est ce que nous cherchons. Le silence n'est pas une faiblesse. Le silence est souvent l'accumulation avant un mouvement important. Et c'est exactement ce qui s'est passé il y a à peu près 3 mois sur le Castle Beach. Quand le marché haut de gamme pousse vers le haut, les actifs sous-évalués deviennent intéressants et le Castle Beach reste aujourd'hui un des rares produits en front de mer qui reste encore abordable et dans le radar des investisseurs, abordable au niveau des prix afin de pouvoir faire du short terme, de la location de vacances ici et de faire régulièrement un revenu passif. Vous pouvez entrer tous les mois. Si vous êtes propriétaire au Castle Beach, si vous voulez réellement vendre votre appartement et non à un prix utopique, ici, il y a une stratégie à adopter. Si vous êtes un investisseur, il y a également une stratégie. Contactez-moi afin d'analyser dans le flux de capitaux avant que ceux-ci redescendent vers ce segment. Je publie, moi, toutes les semaines, un update au niveau du marché immobilier autour du Castle Beach. Si vous êtes investisseur, que vous désirez acheter un appartement ici au Castle Beach et même sur la plage directement, contactez-moi. Nous avons une stratégie afin de pouvoir faire directement le rêve dont vous avez besoin. Ne regardez pas, comme nous pouvons le constater ici, ne regardez pas les prix. Nous avons vu sur l'article ici du Fontainebleau, ça commence à être limité. Nous avons vu sur cet article de Palm Beach, tout ça publié par le Real Deal. Et nous avons vu sur cette fiche Excel la tendance que nous amène le Castle Beach. Merci de me contacter pour tout renseignement si vous avez besoin par rapport à ça, une analyse financière où je peux vous aider. N'hésitez pas. Cliquez sur ma chaîne YouTube également. Nous faisons l'actualisation chaque semaine. Cette semaine, nous sommes du 11 au 18 février. L'actualisation chaque semaine, non seulement en regardant l'analyse du Castle Beach, mais également ce qui se passe autour. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Bye guys.